Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler brièvement des réactions, de nos réactions, hein. Pour ça, je vais ouvrir Marc 7, les réactions, nos réactions au niveau de nos cœurs. Quand par exemple, il peut y avoir des offenses ou quoi que ce soit, on va ouvrir Marc 7, du verset 20 au verset 23, il est écrit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, donc c'est Jésus, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être vous avez en face de vous, c'est peut-être au travail, à la maison, à l'église ou peu importe, quelqu'un qui vous parle mal. Ça peut être le passé qui vient vous déranger. Ça peut être les circonstances de la vie qui viennent. Et des fois, il va y avoir des réactions au niveau du cœur. Le Seigneur est en train de dire que si les réactions ne sont pas en accord avec le fruit de l'esprit, grosso modo, qui est la paix, la joie, voilà, tout ça, ou bien la compassion, l'amour, ce genre de choses, c'est le cœur en fait, c'est-à-dire ce n'est pas la circonstance qui vous souille. C'est le choix que vous faites au niveau de votre cœur qui vous souille. C'est votre cœur qui vous souille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des réflexes, comme il y a des réflexes physiques, il y a des réflexes émotionnels aussi qu'on va avoir dans des situations. Ça va être des réflexes qu'on va avoir. Donc, quelqu'un va nous dire telle chose, on va se mettre en colère, on va murmurer. Donc, ça veut dire c'est connecté à une pensée. Hein. L'homme est comme les pensées de son âme, on va murmurer, on va s'énerver, dit bien les mauvaises pensées et tout et tout. Donc, c'est notre cœur. Ce n'est pas parce que l'autre a parlé. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Ce n'est pas parce que l'autre a parlé. C'est vrai que les paroles de quelqu'un peuvent nous souiller, mais le Seigneur nous dit à nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas parce que l'autre parle que nous sommes censés être attristés, genre, en fait, on remet notre cœur, c'est comme si on remet notre cœur entre les mains de la personne, on lui donne la décision. C'est toi qui vas décider de ma joie. Non. Rien qu'en pensant comme ça, là, non. Je ne peux pas donner la décision de ma joie à un homme, c'est pas possible. Si je le discerne, soit je vais chercher de l'aide, ou je vais lutter contre ça. Je ne peux pas accepter. Si je réalise que mince, j'ai donné, dans la situation, si j'ai donné ma joie, c'est comme si j'ai donné la décision de ma joie, et comme il m'a parlé comme ça, je suis triste. Non. Je vais être triste par compassion, par amour pour l'autre, parce qu'il ne comprend pas certaines choses, mais pas parce que moi, j'aime... Non. Excusez-moi, je parle comme ça, c'est pour vous donner un peu la rage, là. Non. Il faut refuser ça. La personne peut parler n'importe comment, le passé peut venir. C'est moi qui choisis de réagir. C'est parce que on m'a habitué à réagir comme ça depuis que avant de connaître le Seigneur, j'ai été habitué à réagir comme ça. Ça peut être la mélancolie, le regret, ce genre de choses, la honte. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un parle que je dois avoir honte, non. Puisque ma vie dépend de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Tu peux venir dire n'importe quoi à Dieu, Dieu n'a pas honte, il n'est pas bougé. Et lui nous demande d'être comme lui. Est-ce que c'est possible? Oui. Il dit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est un processus. Ça peut mettre du temps à mettre en place. Mais c'est juste un encouragement. Ça peut être le mari. Quand vous vivez ça, c'est-à-dire vous allez vivre dans un nuage. Ne mettez jamais la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire la responsabilité de votre cœur entre les mains d'abord d'un homme. Non. C'est d'abord entre les mains de Dieu. Et Dieu dit, comme je parlais avec une soeur dans la semaine, garde ton cœur plus que toute autre chose dont tu as une responsabilité. Et ensuite aussi, veillez les uns sur les autres. Bien sûr, si c'est que je m'égare, un frère, une soeur peut venir intervenir pour me ramener sur le droit chemin. Mais j'ai une responsabilité au niveau émotionnel. Oh oui, sinon vous allez beaucoup souffrir. Sinon dans la tête ça va tourner. Vous allez rentrer du travail, vous êtes en train de tourner toutes les choses de la journée. Vous partez au travail, vous tournez les choses de la maison. À la fin on vit plus quoi. Ou c'est le passé qui revient, qui vous bombarde à un moment. Tout ça non. C'est-à-dire ma paix ne dépend pas ça ne doit pas dépendre de quelqu'un, non. Et la preuve on va voir ça dans Ésaïe 50. Comment le Seigneur lui-même a fonctionné. Ésaïe 50, versets 6 à 7. Parce que tel il est, tel nous sommes. Et il nous donne la capacité dont je vais lire rapidement. Ésaïe 50, versets 6 à 7. J'ai livré mon deuil à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats qui peuvent être les mauvaises paroles, tout ce que vous voulez, tout ce qui vient souiller. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Et c'est pourquoi, voilà la phrase, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou dont les choses ne passent pas. Vous vous envoyez les belles là, ça ne passe pas. Et pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Parce que la croix a eu lieu. La croix est notre bénédiction. Ce n'est pas notre jeu. Ce n'est pas la malédiction du chrétien. La croix est la bénédiction du chrétien. Parce qu'à la croix, il y a une nouvelle créature qui a été manifestée à l'image de Dieu. La nouvelle personne n'est pas au courant. Elle, à la base, c'est comme quand tu viens de naître.
Tu n'as pas vécu, si quelqu'un est né par exemple en 1980, il n'a pas vécu 1978 ou 1976 ou 1970. Il vit une nouvelle vie et c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu justement, on domine sur toutes ces choses-là. D'accord? Donc c'est vraiment un point voilà, qui m'est venu voilà, pour nous encourager, parce que moi-même voilà, on veille, hein, voilà, nous encourager. Si c'est que vous réalisez qu'au niveau de votre état émotionnel, c'est parce que l'autre a dit non. Souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de versets qui peuvent vous aider, mais je fais vraiment brièvement. Souvenez-vous grosso modo de ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas ce que la personne a dit qui me souille, c'est mon cœur. C'est le choix que moi je suis en train de faire. J'ai un choix. Soit tu pries le Seigneur, si tu as des versets bibliques qui vont avec la situation, tu proclames, parce que des fois ça peut être les circonstances qui fatiguent les gens, comme je dis, le passé, ce que les gens vont penser, toutes ces choses-là, non. Ou tu peux même juste proclamer la croix. Je crois que j'ai la foi, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc il est totalement possible dans cette situation d'être dans la domination. Oh oui, vous avez la capacité, vous pouvez le faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est possible. Et vous allez voir, après ça va être le nirvana. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous allez développer un nouveau réflexe. Et le nouveau réflexe, ce sera quoi? C'est que vous ne serez plus bougé parce que les gens vont vous dire. Vous serez dans le fruit de l'esprit, vous serez en train de manifester soit l'humilité, la miséricorde, la compassion, mais ce sera pour l'autre. Mais vous concernant avec le Seigneur, vous avez la paix. Ah non, 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 c'est clair. Ne donnez pas, donc je répète, si une phrase que vous devez retenir, ne donnez pas la responsabilité de votre cœur d'abord entre les mains d'un homme. Non. Maudit quiconque met sa confiance en l'homme. Non, c'est comme si je regarde quelqu'un, je lui fais confiance. Et dès que... Non, l'être humain est faillible. Mettez d'abord la parole et je ne donne que la parole. Donc, et je reçois que la parole. Si ce n'est pas la parole que la personne est en train de m'envoyer, je ne prends pas. C'est ça. Ce n'est pas que j'ouvre mon cœur et je reçois tout. Et après je pleure, je fais le truc, je me fatigue. Non, c'est épuisant. Ça va beaucoup vous aider, même pour le cadre du pardon. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. Pourquoi? Parce que ça vous déconnecte de l'autre. C'est-à-dire, admettons, une personne a envoyé une mauvaise parole ou a posé une mauvaise action. Votre cœur réagit. Ça vous déconnecte d'abord de l'autre. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas genre, je ne lui pardonne pas parce qu'il m'a fait tel non. C'est mon cœur qui a réagi comme ça. Donc, je sais déjà que la réaction de mon cœur, ce n'est pas la responsabilité de l'autre. Quand les gens ne pardonnent pas, c'est pourquoi? Parce que je considère que l'autre m'a tchouqué, enfin m'a poignardé. D'accord? Mais comme maintenant j'ai la vérité qui est que moi la façon dont mon cœur réagit, ce n'est pas parce que l'autre a parlé, d'accord, mais c'est mon cœur qui a réagi. Du coup naturellement j'ai déjà effacé la personne dans ma tête. Elle n'est pas responsable de mon état émotionnel. Du coup, comme Jésus, Seigneur, pardonne-lui, pardonne, on dit lui ou là, je ne sais plus, à quelqu'un, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc du coup, mon cœur est gardé en Christ. Parce que je ne vois ma réaction, je vis le fait que ma réaction ne dépend pas de l'autre. Mais c'est un travail. Des fois, chez certaines personnes, ça peut se faire en un temps, gloire à Dieu, mais d'autres personnes, c'est tout un travail à mettre en place. Et ça va énormément vous libérer. Il y aura une efficacité dans la marche, mais qui va être terrible. Ça vous fait grandir. Oh oui. D'accord? Donc, je répète, vous êtes responsable avec le Seigneur dans le cerveau, dans les équipes, avec Dieu. Criez à Dieu s'il le faut, mais ne donnez pas la responsabilité de votre état émotionnel à l'homme d'abord. Non. Merci.